Tout a commencé un matin silencieux. Pas de bruit dans la maison, juste le murmure lointain d'une télévision allumée quelque part. L'écran diffusait les mêmes images que toujours. Sourires plastifiés, promesses creuses. Une paix trop parfaite pour être réelle. Mais dans mon cœur, quelque chose s'était fissuré. Une question s'était infiltrée. Comme une goutte de pluie dans une fissure. Et si tout ça était faux? Je me suis souvenu de mon enfance. On m'avait appris à faire confiance, à obéir, à ne pas poser de questions. L'école disait quoi penser, la télé disait quoi croire. Et l'église, elle, disait comment se taire. J'avais suivi le chemin, bien droit, bien balisé, mais au bout, il n'y avait pas de liberté, juste un vide bien habillé. Un jour, j'ai éteint la télévision, pas juste avec la télécommande, je l'ai vraiment éteinte, en moi. Et dans ce silence, j'ai entendu une voix, pas celle des médias, pas celle des prêtres, pas celle des experts, ma voix, celle qu'ils avaient ensevelie sous mes années de peur et de répétition. Peut-être que toi aussi tu as eu ce moment, où tout ce qu'on t'avait dit ne sonnait plus juste, où tu as senti que tu n'étais pas en train de vivre, mais de répéter un scénario écrit par d'autres, pour t'utiliser, pour t'éteindre. Et c'est là que j'ai compris, la liberté qu'on m'avait promise était une cage dorée, une illusion conçue pour m'empêcher de m'éveiller, une stratégie subtile, vieille comme le monde, pour contrôler les âmes sous prétexte de les libérer. Mais aujourd'hui, je vais te raconter comment j'ai brisé cette illusion, comment j'ai découvert la vérité et comment toi aussi, tu peux te libérer. On ne naît pas esclave, on le devient doucement, patiemment, sans même s'en rendre compte. Dès l'école, on m'a appris à lever la main, à demander la permission pour penser, à mémoriser sans comprendre. On appelait ça l'éducation. Moi, j'appelle ça le dressage. À la maison, la télévision me montrait le monde. Un monde bien ordonné, bien filtré. Les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Et devine quoi? Les gentils pensaient comme la télé. Les méchants pensaient différemment. Même à l'église, j'ai senti cette pression. Une foi mécanique, pleine de règles, mais vide d'amour. On parlait de lumière, mais on semait la peur. On disait « Dieu est amour », mais on punissait ceux qui doutaient. Je croyais que j'étais libre. Je croyais que je choisissais mes opinions, mes goûts, mes croyances. Mais tout était influencé, tout était orienté. Même mes rêves ne m'appartenaient pas vraiment. Je me souviens d'un jour, au lycée, où j'ai osé poser une question dérangeante. Le professeur a souri, puis a détourné la conversation. Un camarade m'a dit en chuchotant « Fais pas ça, tu vas te faire remarquer ». Voilà, la pensée libre était un risque, pas un droit. À chaque étape, j'étais récompensé quand je me conformais. On m'applaudissait quand je disais ce qu'ils voulaient entendre. Et petit à petit, j'ai compris que la liberté n'était pas un but, c'était un piège. Le pire, c'est que je n'étais pas le seul. Autour de moi, des visages vides, des sourires forcés, des corps fatigués qui prétendaient aller bien, des gens qui disaient « je suis libre », mais qui vivaient enchaînés à l'opinion des autres. Comme dit un ancien proverbe, il y a un chemin qui semble droit à l'homme, mais qui mène à la mort. Et moi, j'étais sur ce chemin, droit, propre, faussement lumineux. Un jour, dans un vieux grenier, j'ai trouvé une télévision cassée. Elle ne diffusait plus rien, juste de la neige. Et dans cette neige, j'ai vu ma propre image, perdue, endormie. Toi aussi peut-être, tu as ressenti ce malaise, ce sentiment étrange que quelque chose cloche, mais que tout le monde fait semblant. Alors, tu fais semblant aussi. Commente, moi aussi je l'ai ressenti, si tu sais de quoi je parle. Parce que maintenant, je vais te révéler ce qu'on n'ose jamais dire à voix haute. Tout a basculé le jour où j'ai trouvé un vieux livre dans une brocante. Il ne ressemblait à rien d'officiel. Aucune couverture brillante, aucun slogan. Juste des mots, durs, vrais, libérateurs. Ce livre ne me disait pas quoi penser. Il me demandait pourquoi je ne pensais plus. Et là, tout a changé. J'ai commencé à revoir mes souvenirs, les infos à la télé. Toujours les mêmes mots, les mêmes visages, les mêmes indignations programmées. La peur partout. Peur du virus, peur de l'autre, peur de soi-même. Et toujours une solution miracle, venant d'en haut. Je me suis demandé, qui décide de ce qu'on a le droit de dire? Pourquoi certaines vérités sont-elles interdites? Pourquoi certaines questions font-elles peur? La réponse m'a glacé. Parce que la vérité libère. Et qu'un esprit libre ne se contrôle pas. J'ai revu mes anciennes croyances. On m'avait dit que croire, c'était obéir. Mais ce que j'avais vécu, c'était de l'obéissance sans foi. Une foi morte, une religion utile au pouvoir, une foi qui empêche de chercher. Et puis, il y a eu ce moment, ce rêve. J'étais enfermé dans une pièce blanche, il n'y avait pas de porte, mais je pouvais voir à travers les murs. Et dehors, des gens marchaient libres. Alors j'ai compris, les murs n'étaient pas réels. C'était moi qui y croyais. C'est là que la voix en moi a chuchoté « Celui qui contrôle ta pensée, contrôle ton âme ». Et cette phrase m'a réveillé. J'ai commencé à observer, à lire entre les lignes, à écouter les silences plutôt que les discours. Et j'ai vu, la vérité était là, mais cachée dans le bruit, écrasée sous les divertissements, enterrée sous le politiquement correct.
Ils avaient utilisé ma foi, ma peur, mes blessures pour me tenir captif. Mais maintenant, je voyais. Et une fois qu'on voit, on ne peut plus revenir en arrière. Je me suis levé ce jour-là, non pas avec colère ou violence, mais avec une force tranquille. Le genre de force qui vient du cœur quand on refuse de se laisser dominer. Je savais que je ne combattais pas des personnes, mais des idées ancrées dans les murs invisibles de la société. Des idées qui enchaînent plus sûrement que des chaînes de fer. Les moqueries en suivi, les regards en coin, les silences gênés, les amis qui s'éloignaient sans explication. Être celui qui doute, qui ose questionner, c'est être un paria dans un monde qui préfère l'illusion confortable. Pourtant, même dans la solitude, j'ai ressenti une paix nouvelle, un calme profond, comme une lumière douce qui perce les ténèbres. C'était cette lumière intérieure qui me guidait, et que je reconnaissais dans les figures oubliées de l'histoire, des femmes et des hommes qui ont osé défier l'ordre établi. Je pensais à Esther, qui a su garder son silence jusqu'au moment crucial, puis parler avec courage et sagesse. Comme elle, j'ai appris à choisir mes batailles, à garder ma dignité, même quand on voulait me réduire au silence. Mais attention, le vrai danger n'est pas toujours l'ennemi déclaré. Souvent, il se cache sous le masque de la vertu, sous les mots doux de la morale et de la bienveillance. Fais ça pour le bien de tous. Il faut protéger la société. Autant d'excuses pour contrôler, pour censurer, pour écraser la liberté. J'ai compris que derrière chaque discours moralisateur peut se cacher un désir de pouvoir, et que ceux qui parlent fort au nom de la justice ne sont pas toujours ceux qui la servent vraiment. Malgré les attaques, les doutes et la fatigue, je suis resté ferme, parce que je savais qu'abandonner serait pire que n'importe quelle épreuve. J'ai découvert que la liberté véritable commence là où cesse la peur, et c'est dans ce combat silencieux, dans cette résistance intérieure, que j'ai trouvé ma véritable voie. Après avoir affronté mes propres chaînes invisibles, j'ai commencé à reconstruire ma vie. Ce n'était pas un simple changement d'habitude, mais une transformation profonde. Une réécriture de mon histoire intérieure. J'ai coupé les liens toxiques, ce qui nourrissait ma peur et mon aveuglement. Chaque matin, je prenais un moment pour écouter cette voix intérieure, celle qu'on avait tenté de faire taire. Je méditais sur la lumière plutôt que sur l'ombre. Je plantais des graines d'espoir dans mon esprit, sachant que la récolte serait la liberté. Je me suis entouré de vérités simples mais puissantes. La vérité que la foi est un acte d'amour, pas une prison, que la conscience est un guide précieux, que la liberté n'est pas un droit qu'on nous donne, mais une victoire qu'on conquiert. Ce voyage n'a pas été sans douleur, mais j'ai appris à voir la douleur comme un feu purificateur, un carburant pour la sagesse. Un jour, je me suis retrouvé face à l'horizon, debout, le cœur calme, un léger sourire aux lèvres. J'étais libre. Libre parce que je connaissais la vérité. Libre parce que je savais que la liberté véritable commence dans l'âme, pas dans les chaînes visibles. Je te dis ça, toi qui écoutes maintenant, tu n'es pas seul. Ce combat est le tien aussi. Et la victoire t'attend, si tu choisis de la chercher. Commente « La vérité m'a libéré » et partage cette histoire avec ceux qui ont besoin d'éveiller leur conscience. Aujourd'hui, je marche avec foi, conscience et liberté. La liberté qui ne peut être ni donnée, ni prise, mais seulement retrouvée.